Le maire de Grenoble, Éric Piolle, tenait ce matin une conférence de presse au Palais des Sports de Grenoble. Au cœur de ces annonces, l'épidémie de Covid-19 avec la création d'un comité scientifique ainsi qu'un fonds de soutien aux associations grenobloises. Avec l'arrivée imminente du Tour de France en Isère, l'hôtel Lesdiguières à Grenoble est en pleine effervescence avant d'accueillir des clients pas comme les autres. Le vélo en fête également avec la 4e édition de la fête du vélo avec comme temps fort le passage du Tour de France. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du vendredi 11 septembre 2020. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. L'Isère voit rouge, le département devient le 3e de la région Auvergne-Rhône-Alpes à passer en vulnérabilité élevée après les départements de l'Ain et celui du Rhône. Une nouvelle sans surprise avec un taux d'incidence ayant franchi les 50 cas positifs pour 100 000 habitants mercredi. Aujourd'hui, vendredi, ce taux d'incidence dépassait les 66 cas positifs pour 100 000 habitants. 2 semaines après la rentrée, plusieurs classes ont déjà dû fermer à cause de cas de Covid-19 confirmés parmi les élèves et ou le personnel scolaire. Après 3 classes de maternelle à Sassenage, 6 classes à l'école Antoire à Grenoble ou encore une classe à l'école Simone-Lagrange à Grenoble, c'est aujourd'hui une classe de CE1, CE2 à Mélan dans l'école Maupertuis qui a dû fermer ses portes. Au total, en Isère, 22 classes et un collège ont dû être fermés. Conférence de presse de rentrée pour Éric Piolle ce vendredi matin au Palais des Sports, la première de son 2e mandat. Entouré de ses principaux nouveaux adjoints, le maire de Grenoble est revenu évidemment sur la crise du Covid en annonçant la création d'un comité scientifique propre à la ville de Grenoble et des comités de liaison avec les citoyens et les étudiants. La mairie va également mettre en place un fonds de soutien d'1 million d'euros pour soutenir des associations grenobloises. Opposé à l'obligation du port du masque pour les joggeurs et les cyclistes en centre-ville de Grenoble, Éric Piolle espère que le préfet de l'Isère va rapidement revenir sur cette décision. On en parlait en début de semaine, je pense qu'il était bien conscient que ça devait évoluer. L'évolution de l'épidémie sur Grenoble et le fait qu'on passe en rouge fait que ce n'est pas forcément le signal qu'il a envie de donner juste le jour où on passe en rouge. Mais en fait, voilà, si n'importe qui a essayé de courir avec un masque se dit qu'a priori c'est pas la bonne solution et les recommandations de l'OMS en la matière sont assez claires. Reste à savoir si les cyclistes du Tour de France devront également respecter cette obligation de porter le masque mercredi prochain lors de la traversée du centre-ville par le peloton. Les Gilets jaunes seront de retour dans les rues de Grenoble le samedi 12 septembre. Près de 2 ans après leur création, le mouvement espère mobiliser de nouveau. Plusieurs manifestations ont été annoncées dans plusieurs grandes villes. À Grenoble, le cortège partira à 10h de la gare jusqu'à 16h30 à la Tour Perret. Dans un tweet, la police nationale 38 annonce que des embarras de circulation sont à prévoir. Le Tour de France est marqué par ses étapes alternées de ses journées de repos. La prochaine en date sera lundi 14 septembre et c'est en Isère que les coureurs pourront reposer leur guibole. Certaines équipes poseront même leurs valises dans la capitale des Alpes. L'hôtel Lesdiguières met donc les petits plats dans les grands avant l'arrivée de ses clients pas comme les autres. Lucille Dailly. Les couloirs s'animent au rythme de gestes millimétrés. Tout doit être impeccable et soigné jusqu'aux petits détails, comme d'habitude. Mais la clientèle annoncée à l'hôtel Lesdiguières n'est pas vraiment habituelle. Voilà, alors là vous êtes dans la chambre dans laquelle va dormir Romain Bardet pendant 3 nuitées. Romain Bardet, prétendant au podium du Tour de France, et toute l'équipe AG2R La Mondiale viendront ici prendre du répit pendant cette longue étape iséroise de 3 jours et 2 nuits. Ne se doutant peut-être pas de l'excitation qui règne dans l'établissement, car l'hôtel Lesdiguières, c'est un hôtel classique pour les clients, mais c'est l'outil de travail des lycéens de l'école hôtelière de Grenoble qui réaliseront des travaux pratiques d'une grande complexité. On n'accueille pas une équipe cycliste comme on accueille, entre guillemets, un autre client. Il y a un cahier des charges très strict sur le plan nutritionnel, sur le plan de l'accueil, notamment cette année avec la crise malheureuse du Covid. Il y a un protocole sanitaire qui est extrêmement contraignant. Et ils seront chaque jour une trentaine d'étudiants sous la cloche de l'hôtel ultra sécurisé avec des espaces spécialement aménagés pour les coureurs. Une formation donc intensive et de très haut niveau. C'est un beau challenge et je suis convaincue qu'on va tout faire et qu'ils feront tout pour que tout se passe au mieux. C'est vraiment un privilège qu'ils nous font et merci encore à eux. Et la cuisine dans tout ça, demandez donc au directeur de la formation. Eddy Fournat n'est autre que l'un des cuisiniers de l'équipe AG2R en relais avec le chef grenoblois Laurent Gras.
Moi, je suis passionné de cyclisme à titre personnel, cuisinier de formation et cuisinier donc de métier, et enseignant en plus. Et je suis un des membres de l'équipe AG2R parce que je participe à la nutrition et à la cuisine des coureurs tout au long de l'année. Laissons-le d'ailleurs rejoindre l'équipe et sa cuisine installée dans un camion. Il retrouvera l'hôtel et son charme désuet du 19e siècle, teinté d'une drôle d'euphorie qui marquera son histoire. Le Tour de France sera donc de passage dans la région grenobloise la semaine prochaine, avec une arrivée à Villard-de-Lans le 15 septembre et un départ de Grenoble le 16 septembre. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être professionnel pour faire du vélo, la fête du vélo revient pour une 4e édition du 14 septembre au 3 octobre prochain. Un événement avec comme temps fort le passage du Tour de France en Isère. Une programmation présentée ce matin en conférence de presse, résumée avec Laurie Baillet. D'abord programmée en juin, c'est finalement en septembre qu'a lieu la 4e édition de la fête du vélo. 3 semaines de festivités autour de la pratique de la bicyclette, ici au cœur d'un territoire, au cœur d'une ville qui a décroché 2 fois cette année la première place du podium des villes cyclables. Cet événement répond à un accompagnement d'une explosion de la pratique cyclable dans notre territoire. Ça fait partie des croissances qu'on aime, qu'on apprécie. Une croissance qui est exponentielle. L'INSEE révélait cet été qu'en 2017, 10% des métropolitains allaient au travail à vélo. 10% des métropolitains, c'est 5 fois plus qu'à l'échelle nationale. Au programme, balades thématiques, initiation, ateliers, escape game, table ronde. Et nouveauté cette année, la fête du vélo a également lieu dans le Voironnais et le Grésivaudan. Un élargissement du périmètre en accord avec les nouvelles frontières du SMAG depuis janvier dernier. Ce qu'on veut, c'est bien montrer que la perméabilité et les trajets entre Grenoble et le Grésivaudan, du Grésivaudan à Grenoble et de Grenoble au Grésivaudan sont tout à fait possibles et permettrait d'avoir un report modal tout à fait intéressant. La fête du vélo de cette année permet d'abord d'avoir des événements à Paladru aussi, dans le Voironnais, dans le Grésivaudan à Crolles, au Marais de Montfort et au Bois français qui est à la fois territoire du Grésivaudan et territoire de la métropole, ce qui est un lien intéressant. Et les amateurs de sport et de gastronomie sont servis cette année avec la randonnée gourmande à vélo samedi 19 septembre. Une balade de 25 km entre ravitaillement et animation. Attention, si vous souhaitez prendre un vélo, le service Métro Vélo a annoncé que des pénuries ponctuelles pourraient avoir lieu ce mois-ci. Une commande de 1000 vélos supplémentaires est en cours. Une pénurie due à la conjoncture tendue sur le matériel de cycle. On finit avec un petit mot de sport et la défaite du FCG face à Aurillac jeudi soir pour la 2e journée de Pro D2. Score 26-13 malgré 2 essais grenoblois. Aujourd'hui à 18h15, 20h15 et 23h15, retour dans l'émission Si on parlait sur le parcours exceptionnel d'un jeune étudiant grenoblois, Paul Elkara, champion du jeu télé Les 12 coups de midi et focus sur les prochaines éditions des Journées du patrimoine en Isère. C'est la fin de ce JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.